Aujourd'hui, donc, on va faire un parcours ensemble autour du thème des frontières. Jean-Michel nous a bien montré comment c'est un thème qui a beaucoup de significations possibles, et je voudrais en évoquer quelques-unes pour présenter un petit peu dans quel esprit est posée cette journée. C'est vrai que le premier sens qu'évoquait Jean-Michel, c'est celui de la frontière, ligne physique ou imaginaire, qui sépare deux États. Et on sait tous qu'il y a une actualité extrêmement brûlante autour de ce sujet, avec à la fois les crises migratoires qui découlent des guerres, des conflits et de la misère, et aussi l'expression politique d'une partie des pays européens, c'est important, qui traduit ce qu'un philosophe appelait un désir de mur, qui est d'autant plus inquiétant qu'il s'accompagne souvent de rejet, de racisme et de populisme. Donc ça, c'est vrai que c'est important, mais il est vrai aussi que ce désir de mur, si je garde le mot, il peut tous nous traverser, parce qu'on vit dans une période, je crois, qui est riche en déstabilisation de tous ordres, dans laquelle on voit le monde qui se reconfigure, je crois qu'on en a tous des exemples, à grande vitesse, d'une manière qui n'est pas très lisible, pas très rassurante, que ce soit sur le plan économique, sur le plan des mentalités, sur le plan du défi écologique. Et donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est difficile qu'on vit tous. Pour autant, c'est vrai aussi, Régis Debray a écrit un petit livre qui s'appelle « Éloge des frontières », qui est intéressant, et puisqu'il nous rappelle que la frontière, c'est aussi une nécessité, puisque la frontière, elle délimite des espaces, et elle permet qu'existent des identités qui portent des différences. Et il évoque aussi, et je trouve que c'est important, les risques d'une volonté d'abolition des frontières qui serait pour lui le masque d'un impérialisme économique qui ne rêve que d'avoir un monde totalement ouvert dans lequel, finalement, et dit-il, on camouflerait une multinationale en fraternité. Et donc il insiste sur le fait que la question de la frontière ne doit pas être prise de manière uniquement réactive et que justement la frontière, ça doit plutôt être la séparation qui permet l'hospitalité, qui appelle au partage, et que donc l'enjeu autour de cette question n'est pas tant l'existence de la frontière que les échanges qu'elle peut permettre ou au contraire interdire. Et donc il y a une différence assez forte, je pense qu'on verra aujourd'hui, entre le mur qui interdit le passage, et ça c'est aussi une actualité, et la frontière qui régule le passage. Effectivement, ce ne sont pas les mêmes choses. Ce qui est aussi intéressant, et Jean-Michel le pointait, c'est que c'est un thème, le thème des frontières, qui, au-delà de cette actualité, nous concerne tous. Et je voudrais dire quelques mots sur la manière dont il nous concerne, nous, les acteurs de l'action sociale et médico-sociale, puisque nous sommes beaucoup réunis à ce titre-là. Et il me semble qu'il y a au moins deux angles sous lesquels c'est une question importante. Premier angle, c'est celui qui a vu la constitution de champs institutionnels de plus en plus spécialisés et qui se sont énormément développés, complexifiés, autour de différentes thématiques, et qu'on connaît bien les grandes distinctions, le sanitaire, le social, le handicap, la maladie mentale, l'insertion, etc., qui sont des secteurs institutionnels qui tous se caractérisent par un langage, des sigles, des façons de penser, de dire des choses, etc., voire même, pour certains, avec ce qu'on appelle un patriotisme institutionnel, j'espère que le thème est clair, qui amène, quand on est dans le cadre de ces champs institutionnels, justement peut-être à durcir un certain nombre de murs entre les actions, en raison que certaines problématiques ne relèveraient pas de notre champ de compétences, seraient donc à donner à d'autres. Et on connaît, je crois, tous ici, une série de sujets qui, justement, se situent à la croisée des territoires institutionnels et que l'on traite mal. Donc ces questions qu'on traite mal, on peut en citer quelques-unes. Par exemple, l'énorme difficulté qu'on a aujourd'hui à trouver des places pour les jeunes dits délinquants suivis par la PJJ dans le secteur de l'assistance éducative. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Dès qu'on est marqué, on sait que ça ne peut plus se jouer. La très difficile prise en compte des jeunes qui relèvent aussi du médico-social dans le domaine de la protection de l'enfance,
qui avait même amené la défenseure des enfants, je le rappelle, à parler du risque d'une double peine pour ces jeunes, pour des raisons, là aussi, qui sont en partie valables, que ce n'est pas facile, mais on voit bien qu'il y a des manques de coopération institutionnelle qui rendent extrêmement difficile que ces questions soient traitées. On pourrait en citer pas mal d'autres, de frontières complexes. Il y a évidemment la question, je ne vais pas m'étendre, mais la question des MNA, comme on dit aujourd'hui, des mineurs isolés, qui est aussi une question qui pose des problématiques de frontières à plusieurs titres, qui sont extrêmement difficiles. Et on pourrait aussi, je voudrais citer la question des jeunes majeurs, parce que c'est quand même très frappant, et je pense qu'on est un certain nombre dans la salle à l'avoir constaté, à quel point le passage de la frontière de la majorité légale est devenu aujourd'hui un changement d'univers extrêmement brutal, puisque finalement les aides pour les jeunes majeurs sont de plus en plus limitées, ça se voit dans les chiffres, et ce sont des aides qui sont de plus en plus conditionnelles. Et donc là aussi, on voit qu'il y a une frontière qui a acquis une importance considérable, parce que c'est aussi une frontière institutionnelle qui pose la question du qui doit payer. Donc je ne vais pas aller très loin là-dessus, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui de se pencher activement sur les effets que produisent ces distinctions entre champs et ces structurations un peu dures, d'autant plus, et c'est une remarque qui je crois sera importante tout au long de la journée, que souvent, et c'est encore le terme frontière qui peut nous aider, souvent l'inventivité, elle se situe justement aux frontières, c'est-à-dire un peu aux limites des différents champs, quand justement on fait travailler ensemble des thématiques qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, des univers qui étaient jusque-là très déconnectés. Donc je crois qu'il y a là quelque chose de très important que traduit aujourd'hui la préoccupation qu'on a beaucoup de mal à mettre en place autour des questions de parcours de vie, d'évitement des ruptures. Dans beaucoup d'institutions sociales ou médico-sociales, on a cette préoccupation. Elle peine à se mettre en œuvre, mais elle est extrêmement importante. Le deuxième sens dans lequel je voudrais interroger la question des frontières, c'est en parlant du risque que le statut des personnes dans les actions qu'on mène, par exemple, personne en situation de handicap, jeune qui a commis des délits, personne en difficulté sociale, personne âgée dépendante, malade Alzheimer, que tous ces statuts qu'on donne aux personnes dans nos différentes formes d'action ne constituent des stigmates et les prémices d'enfermement, voire d'enfermement dans un destin. J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué là-dessus, c'était dans un foyer dans lequel je travaillais, j'écoutais deux jeunes discuter, et il y en a un qui disait à son copain, tout d'un coup en prenant un air inspiré, il lui dit comme ça, « De toute façon, si tu tombes dans l'insertion, t'es foutu ». Ça, c'était intéressant, j'ai trouvé comme formule, parce que ça traduisait quelque chose qui est un vrai risque, c'est qu'à un moment donné, quand on est entré dans une filière, on ait beaucoup de mal à en sortir pour revenir vers un droit commun que tous on essaye de mobiliser, mais qui souvent se dérobe. Et du coup, je trouve important que les acteurs de l'action sociale et médico-sociale s'interrogent sur le risque que leur regard et que leur pratique, et on verra aussi comment cette question se décline aujourd'hui, ne soient porteurs de pronostics qui sont toujours en dessous de ce que les personnes sont capables de produire. Et on a beaucoup d'exemples. Si vous connaissez Alexandre Jolien, par exemple, qui est un philosophe qui a beaucoup de succès, il raconte dans sa vie institutionnelle comment tout ce qu'on disait sur lui, je dirais, le rabaissait d'une certaine manière et ne faisait pas la place à ce qu'il était capable de produire. Et donc, je crois que ça, c'est très important. On le voit beaucoup, et ce sera probablement illustré aujourd'hui, avec notamment les personnes en situation de handicap, qui doivent en permanence lutter pour pousser les murs, changer les regards, et du coup faire avec l'ambiguïté de ce statut, qui à la fois assure une protection, mais qui peut en même temps se retrouver comme une forme d'assignation à résidence, et il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Autre niveau d'entrée, sur un plan personnel, je crois que personne ne peut prétendre être indemne de murs de représentation qui
restreignent les possibles, hein, pour nous ou pour les autres. Je crois que c'est humain. On est tous un peu porteurs sains de cette volonté de se protéger. Mais on peut évoluer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évoluer grâce aux rencontres, grâce à ce qu'on écoute. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ça qu'on va proposer. Hein, une journée précédente s'appelait l'art de la rencontre. La rencontre peut nous aider, du coup, à bousculer les choses. Alors, on voit bien que les modes d'entrée dans le sujet, ils sont extrêmement divers. L'idée de la journée, hein, c'est pas de proposer un discours très construit là-dessus, c'est plutôt de permettre à chacun de se laisser bousculer, questionner, toucher, intéresser par les approches très différentes qui vont se succéder, qui témoignent d'expériences à la fois individuelles ou collectives, qui justement ont bousculé un certain nombre de frontières. Et ça montre que questionner des frontières qui paraissaient naturelles, évidentes, etc., c'est toujours une source de plus de vie. Et c'est le ferment d'une créativité dont on a besoin, et dont on a d'autant plus besoin qu'on vit des temps particulièrement complexes. Et on verra pour finir que, y compris les différentes animations qui vous seront proposées au fur et à mesure, montrent que la capacité à être créatif, à élargir les horizons, à repousser ses peurs aussi, hein, de se présenter, de se montrer devant tout le monde, ça n'est pas que l'apanage des invités intéressants qui vont venir, hein, mais que ça peut aussi appartenir à tout le monde à partir du moment où ils se lancent. Voilà, bonne journée à tous.